Une personne sur 6 est victime d'un accident vasculaire cérébral dans le monde. La majorité des patients qui ont été victimes d'un AVC vont garder des déficits au long cours, notamment des déficits moteurs, comme une hémiplégie, c'est-à-dire la paralysie complète de la moitié du corps, ou une hémiparésie, c'est-à-dire une faiblesse, un manque de coordination, etc. Heureusement, grâce à la revalidation, les patients vont récupérer une fonction motrice. Mais il est à l'heure actuelle très important, capital même, de développer de nouvelles méthodes de neurorevalidation ou d'amplifier les effets de la neurorevalidation. Par exemple, l'utilisation de stimulation cérébrale non invasive permet de moduler l'activité cérébrale et d'amplifier la performance motrice chez des patients victimes d'un accident vasculaire. C'est un effet que nous avons observé notamment sur un mouvement de préhension avec la main parétique, la main faible. Mais il serait évidemment beaucoup plus intéressant d'arriver à faire en sorte que ces gains persistent au long cours. Et ça, ce n'est possible que si nous sommes capables d'augmenter l'apprentissage moteur. C'est ce que nous avons démontré dans une deuxième étude où les patients ont appris à réaliser une tâche complexe avec stimulation réelle et stimulation placebo. Une semaine après stimulation placebo, le gain était de 4% et une semaine après stimulation réelle, le gain était de 44%. Nous avons donc multiplié par 10 leur capacité d'apprentissage moteur et la rétention au long cours. Évidemment, ceci est un lien logique, une étape vers la neurorevalidation avec l'idée que grâce à cette stimulation cérébrale non invasive, nous allons pouvoir amplifier les gains de la neurorevalidation, que ce soit la kinésithérapie, l'ergothérapie, etc. Il est possible que dans quelques années, toutes les séances de neurorevalidation commencent par la mise en place de ces électrodes de stimulation. Grâce au prix de Pelchin, nous allons poursuivre ces recherches et nous allons notamment étudier les aires cérébrales qui sont impliquées dans cet effet au moyen de l'IRM fonctionnel, imagerie magnétique par résonance fonctionnelle, qui va nous permettre de voir quelles sont les zones cérébrales qui sont activées et recrutées par cette stimulation non invasive.